Bonjour à tous, je vais faire une vidéo spéciale sur les boutons VBA car je me suis aperçu, plutôt on m'a dit qu'il manquait des informations sur le fichier de la liste des choix variables, ma dernière vidéo. Je vais faire une vidéo, au lieu de refaire la vidéo, j'ai eu l'idée de vous montrer un peu les différents boutons. Donc sur la vidéo d'avant, la dernière vidéo, on clique sur développeur et on insère en fait un bouton de contrôle ActiveX. ActiveX, pourquoi euh, en fait le contrôle ActiveX sont les boutons qui sont le plus utilisés pour les user forms et pour les anciennes versions d'Excel. Alors que contrôle formulaire, c'est les mêmes boutons, vous voyez bien. On retrouve pratiquement la même chose, mais c'est mieux d'utiliser un contrôle ActiveX. Surtout qu'on a la main sur le bouton, alors que le contrôle formulaire, je crois, c'est lié à une macro. C'est lié directement à une macro. Alors, regardez, je vais faire un exemple. Zone de liste. Voilà, on doit affecter une macro directement. Alors que si on fait insérer la même chose, ici, tac, voilà, et bien là on n'a rien et on a bien formulaire list box. Quand on va dans les propriétés, comme par hasard, problème. Voilà, pardon, l'effet du live, pas du live mais bon, presque. Et donc à niveau de, on se met en mode création et là vous voyez, hop, propriété, et c'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là qu'on peut changer manuellement les propriétés du bouton. Donc là, j'avais renommé listbox en LB option dans mon exemple. Et nous avions modifié là niveau macro en VBA à ce niveau-là. Avec le top, je crois, texte multiselect, list style, voilà, différentes choses. Left, higher, etc. Donc voilà, donc c'est mieux de faire via CTRL ActiveX si on veut taper sur du VBA directement dessus. Voilà. Donc nous avons les listes box. Nous avons également un bouton de commande. Voilà. Bouton de commande. En général, le bouton de commande, c'est commande, c'est CB action. Voilà. Et caption, c'est le nom que vous allez avoir ici. Donc activer le bouton à ce niveau-là. Calibri, hop, on change de police et on va mettre un peu plus gros l'U16, voilà, pour agrandir. Et à partir de là, eh bien, on fait visualiser le code. Et à partir de là, voilà, on visualise le code. Donc CB action click. Voilà, au niveau du clic. Après, on peut modifier. Qu'est-ce qu'on veut faire au lieu de cliquer, on fait un double clic. Donc vous avez donc les boutons. Ensuite, vous avez voilà, des boutons à cocher, des checkbox. Voilà. Des checkbox. Bien sûr, on peut rajouter des checkbox. Ça, faudrait voir comment on fait. Placement 2, placement 3. Quelle différence entre placement 2 et placement 3? Accélérateur. Je sais pas. Test, c'est des choix, hein. Checkbox 1, après il y aura checkbox 2, etc. Il y a juste à cliquer dessus, quoi. Si on. Voilà. Ok.
Et c'est à ce niveau-là que mode création, voilà, propriété, viser les codes, voilà. Private checkbox click. Qu'est-ce qu'on fait quand on clique? Bah, quand on clique, par exemple, je sais pas moi, on dit que range A1 égale nous avons cliqué sur le checkbox, sur la checkbox ou le checkbox, masculin, féminin. Est-ce que ça a marché? On va voir. Hop, voilà, nous avons cliqué sur le checkbox. Pareil pour le bouton, le bouton qu'on a mis en clic. Voilà, on clique, on peut dire range A2, plutôt A3, égale, nous avons cliqué sur le bouton une seule fois, tac, et si on dit double clic, on peut faire plusieurs choix, hein. Allez, double clic, tac, on dit range, on va voir, j'ai jamais fait, hein, mais je pense que ça peut marcher. Range A3 est égal, nous avons cliqué sur le bouton deux fois. Tac. Oh, ça va marcher, hein. On n'est plus. Surtout, faut désactiver le mode création pour activer, hein. Donc on a ça, voilà. Vous avez vu, on pourrait aussi dire si le checkbox est désactivé, qu'est-ce qu'on fait. Mais ça, c'est à voir ultérieurement. Ça, je pourrais faire une autre vidéo pour faire ça. Alors je clique une fois. Nous avons cliqué sur le bouton une seule fois. Si je passe pour la vidéo, ensuite vous avez un zone de texte. Zone de texte. Mode création. Tap. Voilà. Si on met quelque chose là. Non, c'est dans les user forms qu'on met ce genre de choses. Parce que on met un texte et c'est. Donc, si je me mets dans mode création, c'est du textbox. Du textbox. Qu'est-ce qui se passe? Visual Basic. Si le textbox change, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qu'on met? Eh bien, on peut mettre que le range A5 égale au textbox 1 point value. On va voir. Qu'est-ce que ça va faire? Tac. Donc, si je mets rien, voilà, vous voyez, rien, je ne suis pas là pour le moment. Oui. Ça change. Donc ça peut être un texte que vous pouvez rajouter pour remplir quelque chose à la main manuellement. Et pareil, ça c'est comme le checkbox, mais là c'est option bottom. Voilà. Option bottom. Image. Bouton bascule. Voilà, c'est le bouton bascule. Ah oui, c'est. Vous voyez. Ah, désactive, on active, désactive. On active, désactive. Voilà, c'est un bouton bascule. Ensuite, autre option. Ou ça c'est une liste. Voilà. Barre de défilement. Bon, ça, j'ai pas trop le. C'est pas en barre de défilement. Je sais pas comment le faire. Mais je ferai peut-être une vidéo spéciale sur tout ça. Mais après, c'est le genre de choses, comme je vous répète, voilà, il y a le bouton ici, il y a ce bouton là qu'on peut faire sans user form. Ça, c'est plus user form. Ça, user form aussi. Ça user form ou via la feuille Excel directement. Ça, on l'a vu,
La liste box, on l'a vu, c'était via ici, liste box, hein, sur l'ancienne vidéo. Et ça, je sais pas trop. Toc. Ce genre de choses, j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser. Donc voilà. Moi j'ai pu utiliser ça, ça, ça et ça, non même pas.